Et voilà, ça y est. Il est là. Et en fait, malgré ce qui a marqué sur le bandeau, le live c'est pas pour very soon, mais pour tout de suite. C'est juste que je n'arrive plus à enlever le bandeau. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et je pense que je ne vais pas parler parce qu'il y aura plus de vent qu'autre chose dans le micro. Et puis parce qu'il n'y a pas besoin de parler pour voir le bateau de Jean Le Cam qui avance à toute allure. Dans une mer, comme vous le savez, bien formée ce soir parce que 2 mètres et demi de creux, je crois. Yes, we go! Yes, we go! Faites du bruit pour Monsieur Jean Le Cam! Pretty gutsy sailing down. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais évidemment, personne ne se doute que ce qu'on crie du côté de la Chaume et un peu sur l'eau aussi, c'est évidemment Yes We Come. Et il y a une sacrée ambiance. Alors il est 2h30, je crois, pas loin, et il y a du monde à la Chaume. Et puis
peu partout. Alors, on peut déjà le voir à l'avant du bateau. Jean Le Cam, qui rentre dans Vendée Globe, comme il l'a pas mal dit, très éprouvant. Alors, évidemment, malgré l'heure très avancée, et il y a pas mal de monde, mais les gens sont masqués, rassurez-vous. Plus du côté des sables que de la Chaume d'ailleurs. Je disais comme ceux qui suivent depuis longtemps le Vendée Globe, vous le savez déjà, Jean est bien content de la finir cette course. Il est assez fatigué. Il disait, hop, et un petit feu d'artifice. Et puis je ne sais pas si vous pouvez lire. Ce qu'on va marquer en fait là où il y a les lumières, c'est évidemment Yes We Come. Et puis évidemment, la fusée de détresse. Il y a tellement d'ambiance ici sur l'eau que je crois que cela se passe de commentaires, de mes commentaires en tout cas. Même si j'ai appris par cœur plein de choses sur Jean Le Cam, sur son bateau, sur son parcours, sur ses Vendée Globe. Mais je crois que les images parlent d'elles-mêmes et qu'il suffit juste de les regarder. En bleu, blanc, rouge, c'est écrit Yes We Come. Voilà. Arrivé en 8e position, aujourd'hui Jean Le Cam, avec 81 jours, mais en réalité 80 si on déduit le temps, les 16 heures qui lui ont été attribuées, les 16 heures et 15 minutes je crois, qui lui ont été attribuées suite à au fait qu'il soit dérouté pour le sauvetage de Jean Escoffier. Donc il boucle là en 8e position au moment de couper la ligne d'arrivée, mais comme vous le savez déjà, 4e aujourd'hui. Il arrive dans le chenal des Sables d'Olonne, 4e de ce Vendée Globe, son 5e. Il est ainsi celui qui a le plus de Vendée Globe à son actif, vous le savez déjà, comme Arnaud Boissière d'ailleurs. Et là, dommage qu'on ne puisse pas bien voir son visage dans mon iPhone. Alors, il y a tellement de fumée dans ces fusées de détresse qu'il est difficile de voir son visage pour vous. Moi, je le vois. Et il est souriant, heureux. Et évidemment, comme eux tous lorsqu'ils arrivent de leur tour du monde, pas une trace de fatigue sur son visage.
Tudet, alors je vous le dis plus qu'il est le doyen de la course, n'est-ce pas, 61 ans. Mais cela ne veut rien dire, parce que Jean-Luc Vandenette a fini la Golden Globus il y a 2 ans, son tour du monde au bout de 8 mois à 74 ans. Et Jean Lecom a l'air très joueur ce soir et en pleine forme. Alors juste pour la petite histoire, pour ceux qui n'habitent pas les Sables d'Olonne, il a plu ici toute la journée, il a plu des corps une bonne partie de la nuit. À 1h du matin, quand je suis arrivée, il pleuvait toujours. Et puis à 2h, il pleuvait plus. Et là, non seulement il pleut pas, mais en plus, l'air est doux. Il y a un peu de vent. Et il y a une sacrée ambiance. Alors la musique que vous entendez, elle vient d'un bateau sablé. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on puisse le croire à bord, mais ils ont eu la très bonne idée de mettre une sono pour créer cette ambiance. C'est le bateau de plomb-plomb. Évidemment, les Sablés le connaissent tous.
Alors, pendant que Jean répond aux interviews de l'équipe et de l'organisation de la course, on va faire un petit tour dans le port et où évidemment, comme tout au long de la nuit dernière et comme tout au long de la journée aujourd'hui pour les autres arrivées, il y a du monde dans les bateaux. Et puis on va, tout comme hier pour l'arrivée de Yannick Bestaven, on va se diriger vers le ponton pour voir l'arrivée de Jean Lecam. Alors je ne sais pas si, évidemment, si le son marche, je ne sais pas si... j'ai essayé un nouveau système qui ne s'avère pas plus efficace que les précédentes parce que je n'arrive pas à enlever les petits trucs bleus en bas de l'image. Et puis les flambeaux ont fait leur effet parce que tous les jours, tous les soirs, il y a plus de monde avec des torches. Et puis une bombarde, et puis le drapeau breton, évidemment, que je vois pas, que je vois là. Ce soir, je ne vous ai pas trop raconté la course de Jean parce que je pense que cela servait à rien parce que la plupart des choses, vous le savez, c'est le sauvetage incroyable parce qu'on dit que c'est presque un lieu commun quand on dit maintenant, au bout de tant de semaines, qu'il a peut-être sauvé la vie de Kevin Escoffier, mais il a peut-être réellement sauvé. Rappelez-vous ces moments d'angoisse que nous avons tous vécu lorsqu'on n'arrivons pas à repérer, à retrouver Kevin Escoffier. Je ne vous ai pas dit que lors de cette course, il a été 9 fois en tête, leader de la course. Je ne vous l'ai pas dit parce que vous le savez, que son arrivée aujourd'hui, 4e dans l'ordre de classement, alors qu'il a un vieux bateau, un bateau de 2007. Effectivement, il a beaucoup travaillé dessus, c'est un bateau qui a été beaucoup amélioré, mais il n'a pas de foil et il arrive 4e. Qui aurait pu le croire? Quelle belle histoire. Voilà, allez, on va aller voir le vainqueur, Maître Coq de Yannick Bestaven, arrivé tôt ce matin. Il s'est mis en groupe. Tous les bateaux sont, comme vous le savez, arrivés par grappe de 3 ou 4 à Piscine. Sea Explorer que vous ne voyez plus dans le noir. Et puis très bientôt, à nouveau, Yes We Come, qu'on aperçoit déjà. Je disais que oui, cette course, Jean Lecam, il nous a tous impressionnés parce que c'est Jean Lecam, parce qu'on le connaît, parce que ses boutades nous amusent et quelquefois nous font peur, moi en tout cas. Mais cette course, cette fois-ci, il m'a impressionné parce que dès le début, comme vous l'avez vu, dès le début de la course, il a pris des options. Et puis, être leader de la course 9 fois, en seulement 81 jours de mer, c'est quand même quelque chose. Dans une flotte qui compte plus de 30 bateaux, avec des bateaux de dernière génération, avec des foils. Il a prouvé qu'en mer... encore aujourd'hui, comme toujours, l'expérience. C'est ce qui compte aussi, et quelquefois même plus que la technologie.
Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a pas mal de monde sur l'eau. Et donc cela prend un peu de temps pour la remontée. Alors je vous ai laissé savourer aussi le calme. Et puis la musique de Plomb Plomb, parce qu'il nous aura fait ici au Sable d'Olonne le plus géante discothèque sur l'eau. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'il s'agit évidemment juste d'une sono dans un bateau. Mais c'était une sacrée bonne idée parce que, je sais pas vous, mais ça fait drôlement bien d'entendre de la musique. Et d'oublier le temps de quelques instants sur l'eau. Tout notre hiver sanitaire. Alors je ne sais pas si vous le voyez avec le... On le voit pas bien dans l'écran de l'iPhone, mais Jean Le Cam danse, il est à fond. Je pense qu'il aimait bien la chanson. En tout cas, il aime le rock, c'est certain. Vous verrez ces images, je pense, demain matin. Nous referons un petit sujet aussi. Là, il est en train de danser à fond à bord du bateau. Ah ça y est, on le voit un peu mieux. Bon, il n'a pas arrêté. Là, ça y est, il monte sur les voiles pour saluer le public, son public. Si je n'avais pas peur que la comparaison soit vraiment trop nulle, je vous dirais que toute cette traversée du chenal, ouais, j'ai peur de dire de bêtises, mais on pourrait l'appeler le sacre du roi Jean. Allez, je l'ai dit, ça y est. Je pense que, justement, à cause des conditions sanitaires, c'est peut-être sa plus belle arrivée de Vendée Globe. J'habite au Sable d'Olonne depuis 20 ans. J'en ai fait un paquet d'arrivées de Vendée Globe. Mais celle de Jean Le Cam ce soir, debout sur la bombe. Son arrivée ce soir est sans doute de ce que moi je me rappelle des arrivées du Vendée Globe
sa plus belle, certainement. Et puis, puisqu'il a vu la belle ambiance qu'il y a à le Sable d'Olonne, j'ai lu sur Twitter hier que le président Macron a décidé de revenir après les arrivées au Sable d'Olonne, féliciter les skippers. Moi, je suis sûre que c'est à cause de la musique de Plomplom. Quand même, le président a envie de venir au Sable d'Olonne maintenant. Je dis vraiment beaucoup de bêtises ce soir. Vous me pardonnerez d'avance. On a un peu enchaîné les nuits blanches et les arrivées toute la journée aujourd'hui. Allez, Jeanne sous la grande voile, toujours en train de danser à fond. Bon allez, on va faire un peu d'ambiance aussi tant qu'on y est. Du côté de la... Alors voilà. C'est ça. Le bateau qui met l'ambiance et qui met... Ils sont 4 ou 5 à bord, je crois. Donc comme je vous le disais, le bateau s'appelle Mini Plomb.
voilà, on va arrêter ici pour ce soir. Même si je me mets dans ce sens-là, vous allez voir en même temps un peu le ponton derrière. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était pas aujourd'hui, il y avait énormément d'émotions. Il y avait cette superbe ambiance et je n'avais pas du tout... J'étais pas prête pour faire tous les commentaires que j'avais préparés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager. Si vous voulez nous aider à nous faire connaître, c'était la Télé des Sables. Merci, à très bientôt.